Bonjour Karen, dans votre site internet, vous faites référence à l'action sociale, pour mettre en avant notamment que les mesures relatives à la famille sont au cœur de l'entreprise aujourd'hui. N'est-ce pas finalement demander de prendre en charge par l'entreprise ce qui n'est plus pris en charge aujourd'hui par les politiques sociales? Donc vous faites référence à l'action sociale de l'entreprise par rapport à cette thématique. J'aimerais qu'on réfléchisse déjà à ce qui se passe au niveau international, parce que là on parle de la France. Et à l'international, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a évidemment une corrélation entre la culture du pays, sa politique familiale, son histoire, et puis ces mesures qui ont été mises en place dans les entreprises. Donc très clairement, les pays qui n'ont pas d'État-providence, donc l'État n'intervient pas énormément dans la politique familiale, forcément dans les entreprises, il va y avoir des mesures assez développées pour les salariés en termes d'articulation vie professionnelle, vie personnelle. Si on regarde maintenant la France, l'État-providence est quand même assez important, la politique familiale développée, même si il y a encore 2/3 des enfants de moins de 3 ans qui sont quand même gardés par un des deux parents, faute de place en crèche ou autre mode de garde. Donc c'est intéressant de s'interroger, c'est vrai, sur la place de l'entreprise par rapport à cette thématique. L'entreprise ne remplace pas l'action sociale, évidemment, du gouvernement français, mais est là pour faciliter vraiment les temps de vie du salarié qui deviennent complexes du fait des couples biactifs, puisque la femme, depuis les années 70, travaille évidemment de plus en plus, et qu'il faut assurer à la fois les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles à deux. Et pour ça, clairement, l'entreprise a un rôle à jouer en mettant en place des mesures pour une meilleure satisfaction au travail pour les hommes et pour les femmes. Merci Karen. J'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui considèrent aujourd'hui que la prise en charge active par l'entreprise de l'articulation des temps de vie est finalement une ingérence dans la vie personnelle et n'est pas de son ressort? Alors c'est vrai que certaines personnes peuvent penser que c'est une intrusion, voire même qu'on revient à l'ère du paternalisme il y a quelques décennies. Le fait de s'occuper de l'articulation vie professionnelle, vie personnelle des salariés. Mais en fait, quand on creuse vraiment le sujet, quand on discute avec les DRH, ils me répondent que finalement c'est un sujet tellement prégnant qu'un DRH déjà ne peut pas passer à côté de ce sujet-là et ne voit pas ça comme une intrusion dans la vie du salarié, mais plus comme un accompagnement de son temps professionnel et même un développement de ses compétences. Je vais vous donner un exemple. Certaines entreprises s'engagent vraiment pour que le salarié puisse se développer en dehors de l'entreprise via des actions comme Planète Urgence, où le salarié en fait peut prendre 15 jours dans l'année pour s'investir dans une mission humanitaire par exemple. Mais ça peut être sous d'autres formes où l'entreprise est complètement solidaire et s'inscrit vraiment dans un environnement de responsabilité sociale d'entreprise. Donc je ne pense pas que l'entreprise soit finalement intrusive, mais prend en compte toutes les dimensions de l'individu. Et pour qu'un salarié soit pleinement efficace et épanoui dans son travail, forcément, ce salarié ne doit pas tout miser sur sa vie professionnelle et avoir évidemment d'autres sphères pour se développer efficacement à son travail. Et quels sont selon vous les freins qui empêchent finalement le développement de ces mesures d'articulation des temps de vie en entreprise aujourd'hui? Alors pourquoi les mesures d'articulation des temps de vie en entreprise ne se développent pas assez en fait actuellement, même s'il y a quand même une dynamique qui commence à se créer depuis quelques années? Moi j'ai identifié quelques freins, donc des freins notamment en provenance de la politique familiale. Donc, je vous ai parlé précédemment de cette politique familiale qui est très riche, même si elle peut créer des disparités suivant le nombre d'enfants par femme. Ce qui a été démontré, c'est qu'une femme qui a plus de 3 enfants a une activité professionnelle moindre de à peu près 57%, au lieu d'une femme qui n'a pas d'enfants, où là, elle va travailler à plus de 75%. Donc ça, c'est vraiment un point à avoir en tête. Après, évidemment, il y a des freins aussi en provenance de l'entreprise. Donc si on regarde la position des syndicats sur cette thématique-là,
Notamment, il y a peu de négociations collectives sur la thématique d'articulation des temps de vie en entreprise. Et pourtant, ils sont présents. Quand on regarde sur leurs différents sites, notamment la CFE-CGC, Équilibre, donc c'est un réseau qui œuvre pour l'égalité professionnelle homme-femme, œuvre vraiment pour l'articulation des temps de vie en entreprise, sachant que c'est eux qui sont à l'initiative du congé paternité en 2002 en France. Si on regarde les autres syndicats, il y a aussi cette prise en compte de cette thématique, mais encore une fois, peu présente encore malheureusement dans les entreprises. Après, au niveau des entreprises toujours, on va retrouver cette question de culture, d'identité et de stéréotypes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus les hommes en fait ont des postes à responsabilité, et plus ils sont soumis aux stéréotypes de disponibilité totale à leur entreprise et aussi de présentéisme. Et là, en fait, c'est vraiment le nœud du problème. Puisqu'en fait, les entreprises fonctionnent encore avec cette idée que le fait d'être présent soit très tôt le matin et surtout très tard le soir, fait office de motivation et de meilleure implication dans son travail. Ce qui n'est pas le cas quand on regarde d'autres pays, notamment les pays nordiques, le Canada, voire l'Allemagne, où si on reste après 18 heures, on vous fait le reproche comme quoi vous n'êtes pas assez organisé ou peut-être que vous avez une surcharge de travail. Dans ce cas-là, il faut vous faire aider pour faire votre travail. Il y a aussi des freins en provenance de la famille. Donc en fonction de la situation professionnelle de la conjointe, les hommes vont plus ou moins s'investir au niveau des tâches domestiques et des tâches parentales. Je m'explique, une femme qui est en congé parental ou qui est au chômage, il y a des études qui montrent que le conjoint en fait, s'implique beaucoup moins dans les tâches domestiques et parentales. Il y a un point que j'aimerais noter, c'est sur le congé paternité. Les hommes prennent moins le congé de paternité si par exemple la rémunération n'est pas complétée à 100%. Donc certaines entreprises font l'effort de compléter cette indemnité à 100%, ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les entreprises. Donc ça c'est un point important. Et puis aussi si les pères ont une conjointe qui est au chômage ou en congé parental, ils prennent beaucoup moins leur congé paternité. Merci Karen. Je vous propose que nous nous retrouvions maintenant dans une troisième et dernière émission pour quelques conseils aux entreprises et un panorama plus spécifique sur le secteur du conseil.